Shérif Tijani Mokhtar, grand prêtre, professeur Shérif Tijani Mokhtar au Nigeria. Jean Kapinga Kabamba Kachama, André Makiese, Vieux Mora Mambu, Vieux David Mambu Antina, Beloti Mavungu, Angena Bakaji, femme d'affaires Mama Laba Yvonne, je vous salue. Mama Gisnem Choa au Canada. Voilà. Zola paiement nanou. Zola paiement, calme, Zola Chitala. Toyo Kanano, la louange de Dieu. Mwana Tshisekedi papa asali bino nini? Bokokayete o. En translation. Voilà. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus qui est Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, comme vous le savez, l'actualité, c'est l'investiture du gouvernement de Maman Judith Toulouka. Le président Félix Tshisekedi a nommé les ministres, 54 ministres, et il y a de frustrés. Il y a des frustrés qui font une pétition, qui ont fait une pétition. On attend que cette pétition puisse aboutir. Et il y a un bras de fer qui oppose d'une part le président Félix Tshisekedi et son peuple, et le peuple congolais, et la classe politique, évidemment, les membres de l'Union sacrée, les ex-kabylistes. Alors, je vais donner des conseils, on peut savoir conseils, et puis voilà, Ming et Michel Lelo, vous avez beaucoup plus de conseils. À bon entendeur, salut, Soroyo Kite, Mitalio. Voilà. Alors, voilà, je remercie Bateau Bozier, Michel Kejomu Kendi, au liker, au commentaire, au partager. C'est de cette manière qu'on va, vous allez aider cette chaîne à évoluer. Parce que YouTube a une exigence. Lorsqu'on ne partage pas, YouTube a peut-être 10 000 views, peut-être 15 000 views. Mais YouTube, quand on a besoin de partager, on va bloquer ma view. Et la chaîne ne va pas progresser. Aidez-nous, s'il vous plaît, dans ce sens-là. Voilà. Alors, Gilbert Mpoutou, Maman Patricia Luamba, au Canada, dans Pessi Binombote, Pati Chindele, je salue, artiste visuel international, Octave Konzo, je te salue, Pamphile Yang, à la Pessi Mbote, le professeur Shérif Tijani Mokhtar, je te salue, écoute, dans le Bengangaï, Yassio, de Bengalobi, Chitala, Chia, Mujulu, avec Kejomu Kendi, Chitala, donc Kokoriko, Chitala, Chia Mujulu, Yanzab, en tout cas, merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. Maman Nicole Salem, contact, c'est bon, voilà. Ngoingo, mon frère, surveillance médiatique, merci beaucoup. Bana Congo, Napesi Yombo Tessigozali, Robert Mukendi, je te salue là où tu es. Révolutionnaire Colin Mouanza, Napesi Mbote, Maman Audit Oreille, je te salue. Mako Bolai, José Kanou, Maman Gracia, Révolutionnaire Colin Mouanza, David Moulenga, Chandanda Ngalula, j'ai aimé ton commentaire, c'est vrai. Le président Félix Tshisekedi est un génie. C'est un cas d'étude. C'est la raison pour laquelle j'ai dit souvent, membre à UDPS, Congolais, nous avons beaucoup plus à apprendre de Félix Tshisekedi que nous de lui apprendre. Il faut tout apprendre de ses attitudes, de ses actes, de ses paroles. Alors, c'est un peu ça. Léo Kabongo, mon frère, Vital Kamere, au lobby n'a que non, Fanny Félix Tshisekedi, azo nommé ba Moussousoute, ba Eliezer Ntambwe, ba Fumuto, tout, mais azo nommé Vital Kamere. C'est différent, mon frère, c'est différent. Vital Kamere n'a jamais été membre de l'UDPS. Vital Kamere n'a jamais été ensemble avec l'UDPS. Vital Kamere s'est toujours affiché contre l'UDPS, adversaire à l'UDPS.
Je vais en parler dans la émission. Tandis que des espions, des traîtres, ce sont des gens de l'UDPS qui nous trahissent. Dans l'émission de Roland Razela, dans l'émission Kaimuchi Joy, je te salue, collègue Ngaloula, Jean Ciel Djoulou Kadima en Australie, la Pessimbote, Jean Luboya, Moussé Carlos, docteur Moussé Carlos, Namata de la Pessimbote, Johanna Maramou, que je te salue, Mary Kalusou, qu'on appelle Simbote, Sevolo Wivin, appelle Simbote, Toutou Kalonda, mon frère. Je ne sais pas si vous osez comprendre les dimensions dans Zolo. Je n'ai pas dit que tout est fait au Kasaï. Pas du tout. J'ai juste conseillé, Bandego Nabiso, lorsque vous critiquez, quand tu es un opposant, c'est vrai, ça, il y a opposition, critique-nous comme tu veux. Mais lorsque tu t'affiches comme communicateur du chef de l'État, s'il faut parler de ce qui se passe en réalité dans le Kasaï, dans le Grand Kasaï, parle de tous les points. Les points négatifs, en parler comme tu veux, et des points positifs. Voilà, donc, et ça va le Kasaï, rien ne se fait, alors que ça se fait. Université Mboujimaï, au début que l'université Mboujimaï, ils ont d'ici décembre 2024, inauguration. Yo est bien, Athénée, oh, il y a Mounene, il y a Kananga. Vous savez aussi la Kanamingité. Voilà, donc, parler des choses qui se font, et aussi de ce qui devait se faire, et salamité, ok. Soyons objectifs. C'est le conseil de Kenjomu Kenji. Voilà. Quand tu es communicateur du président Félix Tshisekedi, voilà. C'est là où il faut mettre. Mon frère, quand je critique, par exemple, J.C. Moubenga, par exemple, en décembre, il dit que le bilan de Félix Tshisekedi est positif. Toujours kaki. Après quelques mois, il n'y a rien qui est fait. Alors, il se moque de qui? Tout ça à cause des postes. Pour pas ces postes étaient à l'émalement bilan comme négatif. C'est là où nous critiquons ces gens-là. Voilà, il faut comprendre là où Joachim Kenji se situe. Voilà. Tcham Mabanga, je te salue. Jean-Pierre Bemba est un moboutiste. Il fut le dernier conseiller financier de Mobutu. Yatika Mobutu. Lui, là, il est parti avec Mobutu. Tant Mobutu, il n'est pas qu'il. Il était toujours avec Mobutu. Jean-Pierre Bemba. Son père fut moboutiste et son fils, et le fils Jean-Pierre Bemba aussi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça. Likez, bon likez émission, bon likez. Je vais vous rappeler, quand il y a une émission, chaque fois, bon likez. Au côté de l'émission, que vous peut-être de Bosani, likez, partagez, tiens commentaire, même une salutation, et surtout, critique sur la salle erreur. Il y a une sœur, je crois c'est Chandanda Ngalula qui m'a corrigé. Je dirais Constant Moutanda. Il m'a dit Constant Moutamba. Voilà. Donc, ce sont des kabylistes. Voilà. Alors, premier point, rappel. Rappel à tous les Congolais. Tous les Congolais, la diaspora qui vit en Angleterre, l'élection en Grande-Bretagne. Votons tous le parti travailliste. Robert Moukendi, nous, on va voter le parti travailliste. Il y a eu l'abréviation du parti en Belgique que vous avez voté, je ne sais pas en France ou en Belgique, Pessanga le libéré complet, pour l'attendre bien. Voilà. Donc, Conservative Party, out of power. Labour Party, in, à côté de la power. Parce que nous, nous sommes Congolais, il faut tous contre, tous les conservateurs du Banda. Les hypocrites n'ont pas dénoncé la guerre à l'Est, des tueries à l'Est, ils n'en parlent même pas. Ils ont fermé les yeux. Ils soutiennent Kagame pour déporter les exilés politiques dans un État voyou, qui est le Rwanda, avec un président criminel, qui est Kagame. Donc, il faut tout ça dehors. J'interpelle la fédération de l'UDPS, UDPS UK, de faire la campagne. Président Jacques, il faut campagne et banda. Il y a UDPS partout. Ma président sectionnaire, nous sommes président Michaud, ma président Hilaire, voilà. Donc, UDPS et Panzana, na UK, tous voté Labour Party. Alors, on m'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, vous allez écouter le président ivoirien, le président Ouattara. Vous savez, le Ouattara, en fait, c'est le vassal
de la France. Mais écoutez maintenant ce qu'il dit. Alors, dans votre image, Boyoka, ce qu'il dit, c'est très important. Écoutez. L'un des grands sujets de ce sommet de Bruxelles, Monsieur le Président, c'est la protection de l'environnement. Tout à fait. Et l'Union européenne envisage une loi qui empêcherait l'accès à son marché aux produits issus de la déforestation, comme le cacao par exemple. Or, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial du cacao, et certains rapports indiquent que, justement, à cause du cacao, la déforestation a continué ces dernières années. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Écoutez. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'il y a 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Et vous vous êtes développés comment? C'est de la malhonnêteté. Alors non, il faut arrêter. Il faut qu'on travaille à trouver des solutions. Vous savez, il faut qu'on se dise que nous avons... Voilà. Vous avez écouté? C'est pratiquement les mêmes paroles que le président Félix Tshisekedi avait tenues en Allemagne, en France, devant les Français, les journalistes français. Ça, c'est le président ivoirien Ouattara. Oh, voilà, on va bloquer le cacao, tout et tout. Et voilà, il faut préserver la terre, voilà, climat, tout et tout là. Hein? Vous nous donnez des conseils, vous les Européens, les Blancs, vous pouvez faire un conseil. Mais vous venez utiliser les charbons, il n'y a pas 30 ans passés. L'Afrique représente 4%, seulement 4%. 4% de la pollution de la terre. Non, le 96% autre c'est qui? N'est-ce pas vous, les pays occidentaux? Et vous me faites la morale? Leçon de morale? Voilà. On aime cet état d'esprit. C'est la question pour laquelle que John nous a souvent dit que nous protégeons nos chefs de l'État. Bien sûr qu'ils ont obtenu le pouvoir avec l'aide des Occidentaux, des pays occidentaux, des Blancs. C'est vrai. Je vous ai expliqué comment ils obtiennent le pouvoir. Mais maintenant, ils sont face à ce dilemme. Leur peuple qui souffre et leur maître, c'est-à-dire bateau, va passer au pouvoir, qui leur font des pressions, des menaces bêtes et inutiles. Et maintenant, ils s'éclatent. Il y a un coup d'État, il y a un assassiné, c'est votre problème. Mais il y aura un autre chef de l'État qui viendra, qui vous dira la même chose. Voilà. Donc quand Ouattara, qui le dit, il n'a pas besoin de vassaliser la Côte d'Ivoire pour Poutine. Il n'a pas besoin de faire la Côte d'Ivoire un protectorat ou bien un État vassal de la Russie pour dire la vérité aux Minélé. C'est un esprit ouvert. Donc, bon, Monique, Fachi Beto a toujours dans sens. Alors, parce que nous parlons, moi, parenthèse à Russie, Koti, moi, je ne comprends plus les Congolais. Je ne comprends plus les Congolais. Les pauvres Poutine. Maman Gisenchoa, au Canada, je te salue. Salut ton fils, félicitations à lui. Bravo, bravo, mon frère, bravo. Mais je ne comprends plus. Stop à la propagande russe. Il n'y a pas de Wagner à l'Est. Il n'y a pas de Russes à l'Est. Bon, tu sais, on propager on a des réseaux sociaux, à dormir debout. Montrez-nous même pas. Alors, qui a dans autres cette information, c'est Afrique Média. Afrique Média. Des chaînes qui veulent salir le Congo. Donc, Balobi Boye, il y a Wagner. Ça fait longtemps que nous entendons que ce groupe Wagner, pour mettre fin, une fois pour toutes, des tueries soutenues à l'Est. Donc, parce qu'il y a des succès à l'Est, les FARDC, les Ouazalendo, aidés par la SADC,
qui mettent en déroute les terroristes M23, les Congolais de seconde zone, les pauvres Poutine, ne peuvent pas accepter cela. Pour eux, il faut qu'il y ait seulement Mundele Azala. Mundele. C'est-à-dire que nous, les Noirs, on ne peut pas faire une guerre, on ne peut pas gagner une guerre. Il faut que Mundele. Parce que nous gagnons des guerres, parce qu'on récupère des localités à l'est, parce qu'on met l'armée du voyou Kagame en déroute, toujours pour Mabango, toujours Kangaba Kenya. Non, il faut Kaka Barus Bazala. Non, il a Barus. C'est bel et bien les FARDC et les Ouazalendo et la SADC, les Sud-Africains. Il n'y a pas de Russes là-bas. Il n'y a pas. Arrêtez de rêver, pourquoi sous-estimer, ridiculiser, humilier nos FARDC, nos Ouazalendo et la SADC? Donc pour vous, le pro-Poutine, dont les Noirs ne sont capables de rien, sont capables de rien. Il faut qu'Agamundela ya. Alors, on vient d'apprendre une information selon laquelle les drones de FARDC et la SADC ont repéré des hauts officiers M23, l'armée rwandaise, tenant une réunion au nord Kivu, avant qu'ils ne se transforment en cendres. Personne ne quittera le sol congolais vivant. Leurs âmes sont envoyées en enfer. Donc, Nasi Bolania, on a des réseaux sociaux. Et Tamboli Makas, on a des réseaux sociaux. J'ai là cette image bien. Donc, Bazala qui n'a réunion. Parce que drone avant frappé à Kangi photo. Et puis à Tindi. C'est une photo vraie. Une photo vraie. Les alliés de Maramalukuta, tes drones avant d'attaquer, il y a des caméras, ça filme et ça prend des photos. Ça a pris une photo, ça ce sont des Rwandais. Ils sont environ, je crois si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ils sont environ 22. Alors, ils étaient en réunion des officiers rwandais. Tindi drone. Évidemment, il y a plusieurs sortes de drones. Hein. Drone, moussou, c'est très sophistiqué. Quand c'est au ciel, ils sont invisibles. Allez, pas. Tous ont été calcinés. Tous ont été tués. Babomi, tout. Bandeko nanga bo like émission. Big Master, Valérie, bandeko bo like. Ola émission que je vous like s'il te plaît. Like Luis Mwembo, Gabi Mwembo. Like émission s'il vous plaît. Alors, le gouvernement est sorti. Le Majuli Toulouka. Je vous ai dit tantôt, on attend l'investiture qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Au courant du week-end passé, à partir de vendredi, Toyoki, qui avait une pétition qui est en gestation, et paraît-il, il y a des signatures qui s'augmentent. Alors, on ne comprend pas la philosophie des Congolais, surtout les politiciens congolais. Alors, il y a de ceux-là qui ne sont pas nommés, qui sont en colère. Basiliki. Alors, toujours l'ingato comprendre, on veut savoir, comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est là que Djoumou Kendi vient réfléchir. Alors, je vais d'abord commencer par chez nous, à l'UDPS. Vous allez remarquer qu'il y a certains hauts cadres du parti que le président Félix Tshisekedi refuse, je pèse bien mes mots, hein, que le président Félix Tshisekedi refuse de nommer Baza Ebele. Bazali Ebele. Et ils pleurent. Et leur nom figurait dans la liste au secrétaire général Augustin Kabouya à Tindekepa Fachi Beton. Fachi Beton a réé Baron Nyonstou, donc a renommé Baroté. Vous ne serez pas nommé. Alors que Djoumou Kendi vient pour conseiller, avertir Baron. Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne nomme pas certains anciens cadres, hauts cadres du parti de l'UDPS et certains collaborateurs du Rassemblement? Pafil Yanga, je te réponds. Non, répondre à l'inquiétude. Alors, par exemple, on a Paul Kapita. Vous connaissez Paul Kapita Chabani. On a Lusanga Ngele, Lumbu,
Corneille Moulumba. Corneille Moulumba, c'est le porte-parole des pionniers de l'UDPS. Allez, les réseaux sociaux, belé, bolanda et tout là. Maître Zakari Kenda. Maître Zakari Kenda. Docteur Mpouila. Docteur Mpouila, il est en Belgique. Évidemment, Bazali est belé. Maman Justine Kassavoubou. Baza est belé. Pourquoi Fachi Beta nommé Baronté? Pourquoi? Alors, moi je vais vous poser une question. Parce qu'il y a de ceux-là qui demandent, qui se disent, ah, mais pourquoi Fachi Beta nommé cadre à Kala, UDPST, mais ils ont nommé kabiliste. N'est-ce pas Constant Moutamba? Ils ont nommé comment? Mais Fumuto, ils ont nommé Baronté, les airs Tambazo nommé Baronté. C'est que je me dis, pourquoi les lots? Pourquoi? Pourquoi le chef ne le nomme pas? Mais avant tout, je pose une question. Entre un espion et ton ennemi, une personne qui t'espionne et ton ennemi, oh yo yebi, il s'affichait qui est ton ennemi. Si il faut collaborer, je dis si il faut collaborer, avec qui vas-tu collaborer? Avec ton espion ou ton ennemi? Une personne qui s'est affichée étant ton ennemi. Entre un traître, une personne tu crois qu'il est avec toi, et ton adversaire, une personne qui s'affiche comme étant ton adversaire, avec qui tu vas travailler? Avec un traître, une personne qui t'a trahi, tu croyais être Azamoutaï UDPS, tu croyais il est du rassemblement, mais Azo trahi Rio. Zoraza kabiliste, Aza boutiste. Tu vas travailler avec lui? Et ça, question à poser Bino. Je crois, le président Félix Tshisekedi, lui, dans sa logique, il estime qu'un espion, un traître, tous ceux-là qui ont trahi l'UDPS, le combat de Tien Tshisekedi, le combat de 13 parlementaires, Bino, vous serez jamais nommé. On nommé Bino T. Donc, c'est ça la réalité. C'est ça. Faut voyer Barayango. Même dans le rassemblement, il faut que tu trahir ça dans le rassemblement. Donc, Fachi Beto, c'est la logique. Je préfère collaborer avec Constant Moutanda, qui s'était affiché mon adversaire, mon ennemi. Je le connais, avec un ennemi Nangaï. S'il faut collaborer, je veux collaborer avec lui. Et non avec un traître. Fumutoto. Eliezer Ntambu. Maître Zacharin Kenda. J.C. Moubenga. Voilà, donc c'est un peu ça, analyse que je vous dis, Oya Lobby. Je vous rappelle que le président Félix Tshisekedi détient la liste de tous les Tshisekedistes, membres de l'UDPS, membres de Rassemblement, qui collaboraient avec le Rwandais Joseph Kabila ou avec Katumbi. Conseil européen Sabino, allez à la députation. Si le peuple vous vote, le peuple élire Bino, ok, tant mieux. Mais nomination à Fachi Beton à Mitali Bino. Le président Félix Tshisekedi servira d'abord les sérieux, les constants. Parce qu'en politique, dans le combat, il faut la constance, les constants, les loyaux. Il faut la loyauté. Ce qu'on trahir UDPS, au trahir Tshisekedi, renommer du sous-souté. Oublie ça. C'est ça, c'est un peu ça. Oyo, évidemment, Félix Tshisekedi, ça dit quand je parle des loyaux, des constants, c'est au combat, pour le combat de Tien Tshisekedi. Et Tien Tshisekedi, son papa, le papa de Félix Tshisekedi. Tien Tshisekedi a tiré une liste, il y a traître. J'ai suivi une fois maman Marthe, la maman révolutionnaire, Marie-Jeanne Kalonji, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Marie-Jeanne Moutombo, maman Marie-Jeanne Chilanda, je vous salue. Maman Marthe a tout expliqué la douleur que Etienne Tshisekedi avait ressentie lorsque Faustin Birindwa l'avait trahi. Nous sommes, je crois, en 1994, si ma mémoire est bonne. Donc, quand Birindwa l'avait trahi, Etienne Tshisekedi a eu qui m'a bémoko terrible. Maman Marthe a expliqué. Donc, on les a entre parenthèses, la Pessibino, vérité n'est. Alors, maintenant, je vous ai expliqué pourquoi il a nommé Baronté. Vous comprenez, donc il faut oublier nommé Baronté. Alors, il y a un zone bon, likez l'émission, partagez l'émission s'il vous plaît, likez, partagez s'il vous plaît, partagez
S'il vous plaît, bandeko nangai, Kenja Lobby, s'il vous plaît, Boedeye, Chen et Mata. Voilà. Alors, mon frère Gilbert Mputo au Canada a dit un commentaire. Alors, Boy, la pagaille au Parlement sur cette pétition contre le jeune et nouveau gouvernement de Maman Judith Toulouka, ne voyons-nous pas l'ombre des soi-disant vertébrés Bitakwira, Eliezer Ntambwe, Bahati, Kamere et autres acteurs locaux qui se pensent incontournables sur la scène politique congolaise. Manifestation handicapée de Tchelagi Bino Lobiwana. Donc il y a ces gens-là qui sont cachés derrière Batami Nassima. Alors, grogne persistante à l'Union sacrée de la nation. Il y a eu une réunion qui vient de se tenir, il y a présidium de l'Union sacrée, et les Ntambwe étaient là. Alors, ayant pris la parole, et les Ntambwe ordonnent à Augustin Kabouya d'informer le chef de pouvoir revoir son ordonnance. Les Ntambwe, tu as du culot, hein? Tu as du culot, toi. Donc, le chef de l'État a revoir l'ordonnance naïe. Alors, Jean-Pierre Bemba constate la présence de F. Bazaïba dans le gouvernement alors qu'elle n'était pas sur la liste de MLC. Vital Kamere constate Aimé Bodji nommé alors qu'il n'était pas dans la liste de l'UNC. Il s'indigne également de voir un membre du gouvernement pour le compte de l'UNC alors qu'il a fait 6 mois au parti. Bahati Lukwebo, lui aussi, présente des inquiétudes sur la présence de certains membres du gouvernement pour le compte de l'AFDC sans avoir son cutus. Alors, Bazoro blâmé, pour eux, c'est la faute à Guilhem Niembo et André Ouamesso. Voilà, il y a une réunion. Alors, tous ces bateaux, il y a une union sacrée, oh, je ne comprends pas, Vital Kamere, Bemba, c'est Eliezer Ntambwe qui est monté au créneau. Alors, il y a une vidéo qui circule, qui, Bazo le Bakenon, Bazo témoigner que Eliezer Ntambwe n'est moutou. Écoutez. Maman Mbote, papa. Tokuti bino awa na royal, au moment où Nanjil batu bandikapé batomboki, babi maman Irene te. Bino olobini. Voilà, papa. Au moment où batomboki wana. O batomboki wana baza bandikapé ya babandia. Parce que balandi likambu ya kolobate oyo balingi mama Irene te, eza wana te. Balandi nde likambu ndeko Eliezer. Azweli bango azobomba na nsima ya dokti soki dokti azwi bamapango bapesi bango babi. Donc vous comprenez que non, on accuse Eliezer Ntambwe qui s'est caché derrière cette révolte, cette manifestation. Alors, Bazo va expliquer si quoi. Ekosila bino tozona forme bimba forme de promotion pour la personne avec handicap est-ce que ba kote maso na buli forme osenga fone na place te ekopesa ombango ekosunga yo olingi mama olingi handicapé banga moya donc isale me banda maman c'est ko bokisa ba loi parce que mboka la katia soki loi ezalité maman za mugabe bebe aza juriste aza avocat aza magistrat ayi. Voilà, vous écoutez maintenant. 2 sons de cloche, deuxième son de cloche après la manifestation. Elles soutiennent celle-là plutôt, soutiennent maman Irene et Sambo. Donc, il y a un juriste, il y a la loi. Donc, handicapé, il y aurait un fonds spécialisé pour financer les activités ou les projets. Il y a des handicapés et il y a besoin de la loi. Donc, on peut, mais surtout, elles accusent plutôt Eliezer Ntambwe qui s'est caché derrière. Alors, qu'est-ce que Jomo Kendi dit? Non, il y a Eliezer Ntambwe, tu as du culot. Vital Kamere, tout. Attention. Sachez ceci. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, ne reculera jamais. Son ordonnance est là. L'ordonnance sera maintenue. L'ordonnance du chef de l'État sera maintenue. À prendre ou à laisser. Voilà. Pétition ou pas, l'ordonnance du chef de l'État sera maintenue. Et vous reculez. Alors, s'il y a des quotas, quotas,
ils ont manqué, au lieu de faire le bras de fer avec le chef de l'État, chercher une négociation, peut-être poste peut-être mandataire de l'État, place Moussous, pour ordonnance au chef de l'État et que Zonga Simate. André Makiese, d'ailleurs, il ne reste, parce que selon la Constitution, pendant une année, le chef de l'État ne peut pas dissoudre le Parlement. Mais c'est déjà 6 mois passés. Nous sommes en juin. Et c'est égal à 6 mois. Donc, Fachi Beto va patienter 6 mois. Il va travailler avec les secrétaires généraux. Le gouvernement sur Bobo, il a besoin investir le gouvernement. Moi, je dis Toulouka. Ce n'est pas un problème. Fachi Sekedi, ordonnance naïe, et vous vendez, et vous changez. Bras de fer Wana, et vous continuez. Fachi Beto va travailler avec les secrétaires généraux. Une année après, allez, Bengali Bino Dissous. Voilà, André Makiese, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, maman, on dit oreille, parce que nous parlons de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a bandi déjà. Vital Kamerhe est à la recherche de fonds pour construire un hôpital rien que pour les parlementaires et les administratifs du palais du peuple, de l'Assemblée nationale. Ote, Azolukaba fonds, acton à hôpital. Voilà des stratégies par lesquelles Vital Kamerhe cherche toujours à détourner de l'argent, à voler de l'argent. On a vu ça où? Tout le monde a Wapi, un parlement avec son propre hôpital. Vous êtes des parlementaires, les députés du peuple. Mais un député du peuple avec un hôpital privé à eux-mêmes, où le député doit tout faire pour que le gouvernement puisse construire des hôpitaux pour la population et les députés iront se soigner dans ces hôpitaux-là. Vital Kamerhe Keba, tu veux détourner de l'argent? Attention, maman auditorie, tu as déjà vu. On ne va pas te laisser faire. Alors, moi, je ne comprends pas. Je comprends les intellectuels. Oh, tout ça, ma poste était. Et les intellectuels. Maître Zakarine Kenda, vous dites que vous êtes des intellectuels. Mais il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste. Mais changez autre chose. Car à ma poste. Vous ne pouvez pas penser, proposer des projets de développement. Dans vos têtes, il n'y a pas de projet de développement. Parce que vous avez manqué de postes. Ok. Parce que tout le monde doit quand même, que Moutoutou, il faut aller à gâteau. Pour vous, des intellectuels, des universitaires, le gâteau, c'est seulement des postes. Vous n'avez pas de projet de développement. Je prends juste un petit exemple. Hein. Dossier, il y a éclairé. Pas seulement la ville de Kinshasa. RDC Mobimba. Parce que c'est sous-éclairé. Il n'y a pas d'éclairage public. Projet ba lampadaire, ba projet moko, ba 13 millions de dollars, ba 21 millions de dollars. Ba CD car ba projet un Malien et Indien, car ba étranger. Mais vous-même les Congolais, vous êtes où pour aller créer des gens de... Vous créez ma PME là, bidon. Vous ne pouvez pas créer des PME. Hein? Il y a nos jeunes gens, nos jeunes enfants, il y a IBTP, Bazali, il y a ISTA, Bazali. Vous ne pouvez pas les recruter. Les membres de l'UDPS de l'ISTA, il y a IBTP. Vous ne pouvez pas créer des petites moyennes entreprises parce que ces jeunes gens-là sont des ingénieurs, ils ont la connaissance, la théorie et la pratique. Et vous créez ces genres de PME et maintenant, vous faites des démarches au niveau du parti pour aller chercher là où il y a des projets de développement. Il y a aussi la sous-traitance. Voilà. Comment ces intellectuels congolais ne peuvent pas penser cette dimension? Quittons la dimension politico-politique, la dimension des postes. Les postes pour avoir de l'argent. Quittons cette dimension-là. C'était général Augustin Kabouya. C'est un conseil que je donne. Voilà. On doit maintenant aller à la dimension des affaires, business. Car le pouvoir, c'est-à-dire la politique, le pouvoir marche de pair avec les affaires, avec l'économie, avec la finance. C'est comme ça partout dans le monde. Le pouvoir politique marche de pair avec l'économie, les affaires, le business.
Tout le monde a dimension à ma poste, mais faites des projets. Faites des projets. Et le secrétaire général Augustin Kabouya va aller avec ses contacts dans le gouvernement ravir des projets. Alors voilà, à Pessibino, évidemment, secrétaire général, il faut surveillance. Si vous pouvez Congolais, il faut détourner trop. Surveillance. Francine Esther, maman Francine Esther, je te salue. Il faut qu'il y ait une surveillance. Et ça dit que, il y a 5 millions de dollars au Pessimamo. Commencez par des petits projets, 200 000. Si je vais surveiller. Le plus sérieux, ils auront des grosses enveloppes. Voilà. Dossier à lampadaire. Allez, bon, ça dans Kinshasa, qu'on a dossier, projet, ok. Bon, électrifié, peut-être avenue. Voilà. Je vais être maintenant pratique. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, il est de l'UDPS. Boumba, il est de l'UDPS. Alors, il y a la création, il y a le projet de créer une nouvelle ville de Kinshasa. Il y a le projet de faire la route qui va contourner, 62 km qui va contourner la ville de Kinshasa, avec les sorties dans des communes. Alors, on va il faut ce qu'on va éclairer Avenue Wana. Je prends juste cet exemple. Voilà. Pour ça, les projets, c'était Géant Augustin Kabouya. À quel projet? On a le gouverneur, il est de l'UDPS. Projet, il y a un parti. On donne au sérieux. Il faut, mais je martèle pour la surveillance. Et puis, ce n'est pas n'importe qui. Avant un projet, il faut les rendre les codes du parti. On les rend les codes du parti. C'est comme ça. Ngoingongo, président de Sayo, je salue. Alors, tant aussi au projet y est, allez, fini, terminé. Allez, à Kenzo, aux Angleterre, tel est la lampadaire en Angleterre, ça coûte combien? Kenzo, tel est papa, Kenzo Zuba, à Tindi Moro, Kenzo Zuba, lampadaire, à Tina, dans le conteneur, et Kenzo a besoin de la Kinshasa. Je participe déjà dans la mine. C'est ça le pouvoir. Et là, du coup, le secrétaire général Augustin Kabouya va élargir le cercle de ceux-là qui vont profiter du gâteau. Pas seulement à travers des postes. Il faut amener des projets. Des projets. Voilà. Dans la dimension de la politique pour des postes, allez maintenant la politique avec l'économie. Évidemment, c'est un économiste qui parle. Voilà. Surveillance citoyenne. Que Djomouken insiste. La surveillance citoyenne. Jean-Louis Bissangui là. Quand le sphinx de l'humanité, Etienne Tshisekedi avant de mourir nous avait dit, prenez-vous en charge. C'est pour le développement, c'est pour le développement, c'est pas seulement pour la politique. Chercher le pouvoir, le développement. Je prends un exemple. Il y a un projet de construire une cimenterie au Kasaï. Les Kasaïens, les Balouba, vous êtes là. Le projet en est où? Est-ce que vous avez un projet? Oh, vous avez la montée? Parce que s'il y a déjà le ciment, parce qu'au Kasaï, il y a le sable, il y a les caillasses, il y a de l'eau. Mais on manque de ciment. Voilà. Vous allez construire comment le Kasaï sans le ciment? Sans le ciment. C'est un des fondamentaux pour le développement du Kasaï. Le ciment. Route Mujima et Kananga, Kanambambouji. Vous devez surveiller cela. Banda, parce que les Égyptiens, ils ont dit stopper. C'était dans le cadre d'un montage financier, on a stoppé ça. Maintenant, il y a des fonds. Mbongweyi et Zali. Route Mujima et Bukavu. Route Uvira Bukavu. Route Uvira Bukavu. Pour Congolais, ils ont tembe. Au fait, c'est que la zone la nini. À zone ça l'oroté. Yango, route yango. Mtashindwa kuonesha mema yenye rais wa Kongo anafanya. Hii ni barabara ile ya kutokea Uvira yendo mpaka Bukavu. Miaka na miaka baraisi ngapi bashakapita mu Kongo. Felix huyu iko na jenga barabara. Basi hii barabara ni baluba to ni bakasai ndio batapita mu barabara. Voilà. Boyoki, voilà. Route Uvira Bukavu. Généralement, les gens de Kivu pour Uvira venir à Bukavu, ils passent par le Rwanda. Bakati Rwanda baïna Bukavu. Siko fait Tshisekedi azo salaro. On a eu Joseph Kasavubu, Mobutu 32 ans,
Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, 4 chefs de l'État. Sur Onzela, oh, c'est Félix qui a ça là-haut. Quand toi tu viens critiquer Félix Tshisekedi bêtement, parce que tu n'as pas eu de poste, que je m'oukenda tikayo, on va te ramasser. On va te ramasser, Banderonanga, tu seras ramassé. Donc voilà, c'est un peu ça, Banderonanga, surveillance, port en eau profonde. Banderonabiso Yaba Congo. C'est de votre responsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous allez remarquer que les travaux se sont arrêtés, la stratégie est simple. Faites des marches, manifestations. Mon handicapé, téléma qui va boya pour ça marche. Boye mbosani marche lelo, boye lobby, marche. N'est pas le prophète Télémi. Pourquoi nous sommes les Télémi? C'est de cette manière que on va faire la pression aux autorités, au gouvernement, et le projet va aboutir. C'était ça la philosophie du Sphinx de l'Humété. Lorsqu'il nous avait dit, avant de mourir, prenez-vous en charge. Ce n'est pas seulement pour le pouvoir politique, c'est surtout pour le développement de notre pays. C'est le peuple qui développe son pays. Le peuple. Voilà. C'est un peu ça, Banderonanga. Il faut comprendre en haut, dimension Tokei. Voilà. Alors, très rapidement, les Koulouna ont construit des bancs. Bravo, le général Kabouik avec le service national Boyoka. Fini la bousculade, la chamaillerie autour des places dans les auditoires de l'université de Kinshasa. Ce vendredi 31 mai 2024, le service national conduit par le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a remis au nom du président de la République un premier lot de 500 bancs sur les 2000 prévus pour la première université du pays. L'université de Kinshasa recevra un total de 2000 bancs, soit 10 000 places, dont 500 bancs sont remis aujourd'hui. Voilà, 500 bancs sont remis, au total sur 2000 barozois. Ces bancs ont été fabriqués par qui? Par les Koulouna, les ex-Koulouna, les rébus de la société. Ceux-là que la société congolaise avait rejeté. Ils sont impropres. Ce sont des sous-hommes. Ils sont des illettrés, des abrutis, des nuls de la société congolaise. Ce sont eux maintenant qui aident le pays à former son élite. Ce sont eux maintenant qui aident le pays à nourrir les populations. C'est ça qu'on appelle le changement de paradigme. Changement de paradigme. Donc, c'est grâce au président Félix Tshisekedi, grâce à l'UDPS. Vous comprenez les dimensions? Ok, je connais le lobby. Yo monika ba yotika ba bande que je suis expliquer bino ce que non ba Koulouna, ces voyous là, ces illettrés là, ces rejetés de la société. Félix Tshisekedi les a transformés en bâtisseurs. Sur yo jise mu benga o lo ba que non rien ne s'est fait au Congo. Que je mu kenda tikayo. Likez l'émission ba déroulanga bo likez l'émission bo tika commentaire pour partager. Émission Syrie, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour Maman Judith Toulouka et son gouvernement. Priez pour que je m'occupe de DPS. Bye. À la prochaine.